Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Je vous avais fait une vidéo, je crois que la vidéo numéro 3, où je demandais aux cartes est-ce qu'une femme pouvait devenir présidente de la République. La réponse, elle a été oui. Par contre, j'ai pris deux candidates potentiellement éligibles en choisissant une outsider qui était Brune Poisson et, entre guillemets, une favorite connue, comme dans les courses de chevaux. Hein. On va dire que la première, elle est à 70 contre 1, donc si on met dessus, on gagne. Et la deuxième, elle était à 3 contre 1, donc la mise était faible. Ça, c'est pour ceux qui font dans le hippisme. Alors là, ce soir, par rapport à un homme. Bon, je vais choisir donc encore un favori, entre guillemets, qui est coté à 4, à 4 contre 1, et je vais choisir un grand outsider euh, qui est connu, bien connu de nous tous, mais qui n'a pas dit qu'il allait se présenter au présidentiel, et j'ai nommé Édouard Philippe. Est-ce que Édouard Philippe, s'il se présentait au présidentiel, est-ce qu'il pourrait être président de la République? Voilà, tout le monde le connaît. Alors, j'ai choisi le tendu et le barbu. Alors, on va poser d'abord la question pour Mélenchon. Est-ce que M. Mélenchon peut devenir notre prochain président de la République? Monsieur Mélenchon. Alors, que nous dit la première rangée pour Monsieur Mélenchon? Alors, pour Monsieur Mélenchon, alors ici, pour Monsieur Mélenchon, on va dire que il est en train de se recentraliser. Il est en train de se recentraliser pour essayer d'aller au plus haut, pour avoir cette réussite. Par contre, il y a une sacrée foudre sur lui, une foudre sur lui qui dure depuis très longtemps. On va dire qu'il a, le pauvre, un mauvais karma, et qu'il a, entre guillemets, pas de chance. Il n'a pas de chance, malgré toutes ces prières qu'il fait, malgré toutes ses implications. Il a tendance à se projeter. Il a tendance à se projeter. Donc, pour lui, ça commence bien, hein, surtout avec la triade, là, ça commence bien. On va dire que il va y mettre son cœur, il va y mettre son âme, il va y mettre sa voix, il va y mettre de tout son être pour pouvoir être président de la République. Mais est-ce qu'il fait vraiment le bon choix, hein? Est-ce qu'il va être élu? Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, pour lui,
Il, il m'a sorti le... c'est pas la joie, hein. Malheureusement, pour lui, il a énormément d'ennemis, hein. Euh, il essaye de fusionner avec certaines personnes. Il essaye d'avancer pour faire bonne campagne. Mais il a avec lui, il a avec lui malheureusement de la malveillance. Il a beaucoup d'influences négatives. Il a, je dirais même, il a même de la manipulation. C'est grave qu'un homme comme ça peut être manipulé. Mes cartes me surprennent. Euh, Par contre, il y a une femme qui est près de lui. Est-ce que cette femme, euh, est-ce que c'est une femme qui lui susurre certaines choses? Est-ce que c'est une femme qui... En tout cas, il a une femme qui est près de lui, qui est extrêmement proche et qui lui demande de s'épargner, elle lui demande d'économiser ses efforts parce qu'il fait petite fortune, comme on dit. Il fait petite fortune, euh, mais ici, là, par rapport à la carte de l'éternité, il a un rêve. Il a un rêve qui, dans son imaginaire, qui est très puissant. Il a vraiment de l'inspiration, de la curiosité. Il a aussi beaucoup de créativité, de persévérance. Il fait tout pour réussir. Il fait tout pour réussir. Euh, et ses prières, toutes les prières qu'il fait, toutes ces belles prières qu'il fait, il les fait vraiment à bon escient parce que cette carte, elle appelle à l'ascension, à la positivité. C'est un voyage presque spirituel, c'est un développement, c'est un épanouissement qu'il a en lui, un travail... euh, un travail sur un poste. Ça emmène aussi par rapport, comme il est un homme politique, à parler avec beaucoup de l'étranger, pour l'étranger. Euh, c'est une carte qui est extrêmement positive du côté matériel. Maintenant, sur son fort intérieur, il y a la fortune qui vient. Euh, Ça aurait été quelqu'un d'autre, lambda, qui me poserait une question, je cherche du travail dans tel domaine, je dois choisir là ou là, est-ce que ce travail va ramener la fortune? Je lui dirais oui. Quand on regarde l'ensemble des cartes là, moi je dirais qu'il a une chance d'être parmi les meilleurs dans, dans, ce, dans cette course, pas l'échalote, hein, la course à la présidentielle. Il va ramener des choses nouvelles, il va ramener des réflexions et il va avoir une femme à côté de lui qui va vraiment l'épauler parce qu'il a vraiment du sombre. Il va être attaqué de toutes parts, mais il va tenir. Mais de là à dire qu'il va être président de la République, il faut voir qui va être en face de lui. On va poser la question à... je vais couvrir avec cet oracle. Alors déjà, par rapport à Édouard Philippe, je n'ai pas encore fait le tirage d'Édouard Philippe. Lui, déjà, il passe en tête.
Alors, ben, pour lui, apparemment, malgré qu'il va être énormément attaqué, il va faire des fusions avec d'autres, avec certaines personnes, ça va être très très pénible pour lui, mais il va recevoir quelque chose qui va pour l'aider pour sa campagne, parce qu'il faut de l'argent. Donc, il va récolter. Ben, cette carte-là, la richesse, là, elle vient, elle l'appuie par cette carte-là qui est le cadeau, qui est une ouverture. Euh, il va, il va réussir à monter, on va dire peut-être dans les sondages. Parce que tout dépend de ce qu'il va avoir en face de lui. C'est ça. C'est que s'il a en face de lui des personnes qui ne sont pas dans les bonnes grâces du peuple, et il va faire énormément d'efforts. Il va faire énormément d'efforts, mais il aura pas mal de soucis. Il aura pas mal de soucis, comme on dit, il y a un ver dans le fruit. Hein. Il va avoir pas mal de soucis, et ces soucis vont arriver cet été. Il va avoir des problèmes cet été. Il va avoir des problèmes cet été qui vont vraiment le contrarier, qui vont lui assombrir sa campagne, on va dire, et probablement, il va quitter. Il va quitter, soit il va abandonner, soit il va être lâché, mais il ne passera pas le deuxième tour. Il a beaucoup de chance d'y arriver, mais est-ce que c'est son côté impulsif qui va faire que, pour moi, malgré qu'il va y mettre tout du sien, il a quand même les prières, hein, donc c'est probablement quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de spirituel. Il a quand même la foudre, hein, il a quand même la foudre, et en plus, dans la même lignée, hein, il y a la foudre, le petit gain, c'est vraiment sombre, avec des ennuis. Hein. Il va avoir des ennuis, hein, ce monsieur. Hein. Par rapport à l'éternité, ben, quoi il aspire, à quoi il aspire, ben, c'est ses rêves. Hein. C'est ses rêves, peut-être qu'ils vont s'effondrer en été. Ils vont peut-être ses rêves s'effondrer en été, alors qu'il a une bonne ascension. Alors moi, je dirais pour monsieur Mélenchon, il va mener campagne, mais quand il va mener campagne, est-ce qu'il va y avoir un débat? S'il y a un débat télévisé, il faut mieux qu'il évite. S'il veut arriver à la présidence, il vaut mieux qu'il se taise. Il vaut mieux qu'il se taise parce qu'il va se ramener certaines foudres. Je vais... Parce que j'ai toujours pas ma réponse. Hein. Vous allez me dire, oui, mais c'est oui ou c'est non. Hein, c'est ça le problème. Alors, on va voir. On va poser la question ici pour monsieur Mélenchon. En 3 cartes. Hein, pour monsieur Mélenchon. En 3 cartes. La présidence pour monsieur Mélenchon. Alors pour monsieur Mélenchon,
pour moi, c'est non, hein, parce que là, il me sort le chaos, hein, avec un changement, un choc et une ruine. Il va tout faire, hein, il va tout faire pour s'améliorer, pour ramener de la créativité, pour réparer aussi ses erreurs. Mais ça, c'est dommage parce qu'il a quand même de bonnes idées. Il a quand même de bonnes idées. Il parlera beaucoup beaucoup. Ben, on va dire qu'il est proche du peuple, hein, même s'il fait partie de certains élites. Hein, on n'est pas censé ignorer d'où il est, d'où il sort. Il va beaucoup parler de tout ce qui est subsistance. Il va beaucoup parler de répit. Il va parler de nourriture. Il va parler du profit pour la France. Il va aller faire sa campagne dans ça. Il va essayer de prendre un fil et une aiguille et essayer par ces mots, essayer de dire je réparerai ça, je ferai ça. Il parlera beaucoup de réparation, il parlera beaucoup de créativité, il parlera beaucoup d'amélioration. Par rapport aux Français, par rapport aux attentes de Français. Mais il y a quelque chose qui va venir ruiner tous ces espoirs, quelque chose de chaotique, je ne sais pas c'est quoi, voilà, mais qui va provoquer un changement, un énorme choc chez lui et malheureusement, je ne pense pas que M. Mélenchon, malgré qu'il a toutes ses chances de devenir président de la République française. Voilà, maintenant, on va faire le tirage pour M. Édouard Philippe. Et s'il se présentait, quelles seraient ses chances si M. Édouard Philippe décide de se présenter au présidentiel 2022, quelles seraient ses chances de devenir président de la République? On a souvent vu dans les anciens temps, je ne sais pas, vous êtes jeunes, hein, vous peut-être, ceux qui me regardez, ou, souvent les ex-premiers ministres finissaient, en pensant à Chirac, finissaient président de la République. Souvent, des anciens ministres, rien qu'en regardant Macron, finissent président de la République. Et pourquoi pas? Alors, on va voir. Monsieur Édouard Philippe. Les meilleurs tirages, ça sera que quand on connaîtra la liste. Hein. Et puis qu'on regardera sur BFM TV combien qu'ils ont de pourcentage. Waouh, non. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, déjà pour commencer, lui, je pense qu'il en est un petit peu à, comment on dit, on en avoir ras-le-bol. Déjà par tout ce qu'il est passé, par les épreuves et les labyrinthes et quand il était Premier ministre, ça l'a énormément forgé. Donc, c'est un monsieur qui connaît presque toutes les ficelles, hein. Il connaît comment faire pour rentrer dans les grandes portes, mais il a aussi les clés de la cave. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, lui, en plus, il a une belle aura. Hein. Il a quelque chose de lumineux en lui. Malgré que ce qu'on pense, il est quand même assez aimé. Hein. Il est assez aimé. Mais s'il vient, il viendra avec un nouveau dialogue. Il viendra un nouveau dialogue avec une autre assurance. Mais voilà, ça ne sera que illusion. Hein. Ça ne sera que illusion. Et malheureusement, la clairvoyance à côté de la mort, ce ne sera pas quelqu'un d'extraordinaire pour le pays. Hein. Il reprendra toutes les chaussettes qui ont été reprisées et je crois qu'il nous les vendra en tant que des chaussettes neuves.
Je parle en métaphore. Hein. Donc, Monsieur Édouard Philippe, et maintenant, est-ce qu'il y pense hein? Ça aussi. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas. On est 2 ou 3 comme ça, avec des amis clairvoyants, avec qui on discute pas mal, et on se disait, pourquoi pas, mais alors, oh là là, ah monsieur, eh ben il y pense. Il y pense, hein. Il y pense et il y pense même beaucoup. Il y pense parce que cette carte-là, elle signifie les déplacements, tout ce qui est mouvement, le retour aux anciens amours. Et il y pense, mais à distance. Et ça parle de déménagement en retour vers où il était. Aïe, 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 il y pense. Ah oui, mais voilà. Il y pense, mais faut pas oublier que les Français, ils ont ils ont pas la mémoire courte. Hein. Parce que là, il me sort quand même cette carte, ça fait référence au passé, à ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, certaines choses restent dans les esprits, dans les souvenirs. Hein. Et les gens ne lui font pas du tout confiance. Ah, aïe. Eh oui, mais avec une campagne et l'argent, et l'étoile de la réussite, avec la carte de la trêve, qui est une carte extrêmement positive. Hein. C'est vraiment la carte du travail, hein, c'est la carte de la... comment dire? C'est la carte de la paix. Ça, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la fusion, c'est le pardon, la réconciliation. Aïe, aïe, aïe. Et puis, il me sort. Écoutez, si monsieur Édouard Balladur... monsieur Édouard Balladur, qu'est-ce que je dis? Édouard Philippe, s'il se présente, là aussi, ça dépendra qui il aura en face de lui. Eh bien, il a de fortes chances. Déjà, il passera. S'il fait, il fait sa campagne, déjà, sa campagne, il la réussira. Mais attention, hein, c'est quand même quelqu'un de... C'est un couteau à double tranchant. Hein. On va voir. Ah, mais les Français, ils ont de la mémoire. Mais il a quand même le soleil. Il a quand même le soleil. Et sur les signatures, sur tout ce qui est campagne, il a la fortune, il a l'argent. Il a l'argent. Il va nous faire encore dans l'illusion, hein, blablabla, blablabla, nous rouler dans la farine. Mais ça va réussir. Il sort la carte de l'étoile quand même. Hein. Alors, ah oui, il me sort quand même la carte de l'étoile. Hein. C'est celle-là, cette carte, dans ce jeu-là, c'est le plus, hein, c'est le summum. Hein. Elle m'intrigue cette carte, c'est une protection puissante. Hein. C'est la réalisation de tous les projets, hein, cette carte. Hein. Ça c'est la rue. Quelqu'un qui me pose la question, je vais passer un examen, est-ce que je vais réussir? Il le réussira avec mention très bien. Vous voyez ce que je veux dire si on fait dans d'autres... Alors, ici, il y a le mouvement et le déménagement. Hein. Oh là là. Lui, s'il se présente, il passe. Il passe. J'ai oublié une carte, là. Ah oui, apparemment. C'est pas grave. L'union. Monsieur, il va avoir l'union, il va avoir plein d'alliés, plein de, ah oui, l'union,
Et il y a une femme, lui aussi il a une femme à côté de lui. Il a une femme qui va l'aider pour récolter sa fortune. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est son épouse ou... Et puis attention, hein, il a des amis fidèles. Hein. Il a des amis fidèles, il a des amis puissants, très très puissants. Et qui l'emmènent... Ensuite, ah, il y a une rupture. Une rupture par rapport au travail. Alors là, cette carte, elle me pose problème. Il y a une rupture. Je vais la couvrir parce que là, jusque-là, tout allait bien. La rupture, ah ben, la rupture de son ancienne vie vers une nouvelle. Oh la vache. Et le travail, par rapport au travail, c'est quoi qui l'emmène vers le travail? Il l'emmène vers l'espérance. Il va planter. Je vous dis, moi, si lui, il se présente, il a de fortes chances de se retrouver en finale. Il a de fortes chances de se retrouver en finale. Pourvu qu'il ne regarde pas cette vidéo, que ça ne lui donne pas des idées. En fait, bon, je dis ça comme ça. Mais voilà, Monsieur Édouard Philippe, si il y pense, hein, mais si il le fait, il a de fortes chances de finir au deuxième tour. Là, on parle du premier tour. Là, si il se présente, eh ben, il a de fortes chances d'être devant son adversaire qui sera en face pour passer, pour être président de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça se passe en 2 temps. Hein. Ça se passe le premier temps, il faut passer. Et après, la deuxième fois, après, bon, ben, c'est là que les Français vont prendre leur décision définitive. Parce que ne faut pas oublier que des candidats vont et s'inscrivent et après, bon, il y en a 10, 30, 50%. Bon, à moins de faire 80% au premier tour, être élu au premier tour, ça c'est encore jamais vu en France. Hein. Dans certains pays, oui, élu à 165%, ça existe. Pas en France, pas encore. On va donner encore ça, dire que, allez, on est en démocratie, donc... en tout cas, s'il décide de se présenter au présidentiel 2020, M. Édouard Philippe a toutes ses chances. Malheureusement, M. Mélenchon, il va tout faire, il va se battre bec et ongle, mais il y a quelque chose, va y avoir un petit caillou qui va venir dans son soulier, qui va lui faire bobo. Voilà, à la prochaine vidéo. J'espère que j'ai répondu à certains qui m'ont posé la question par rapport à Mélenchon. Il y en a une de mes abonnés qui m'a posé la question par rapport à qui, que je me souvienne. François Asselineau, est-ce qu'il a une chance? Il faut que je lui trouve un tocard à côté de lui, un outsider, parce que j'aime bien faire comme ça. Et puis, on m'a posé la question par rapport à de faire une vidéo pour Rachida Dati. Et là, je suis en train de lui trouver, pas une outsider, mais je vais peut-être lui trouver quelqu'un de l'élite et les mettre en dualité. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu de cartes. Nous n'avons pas la science infuse et nous ne sommes pas dans les grands et les petits souliers des grands et des petits messieurs qui nous gouvernent ou qui souhaitent nous gouverner. Nous ne savons pas. Nous interrogeons les cartes et puis j'espère que ça sera le meilleur pour la France. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains avec amitié, d'autres maternellement. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.